Bon, ben, rebonjour, je m'appelle Christophe Piette, et je suis prof à l'école 75 à Bruxelles, mais je donne un cours théorique, donc un cours, pas un cours très important, dans le sens que 75, c'est une école d'art qui apprend différentes disciplines. Au départ, l'école est surtout réputée pour la photographie. C'est une école internationalement réputée pour la photographie et qui a des profs qui encourage la première année, même qui oblige les étudiants la première année à encore photographier à l'ancienne, donc avec des caméras qui sur film, quoi, donc en film 35. Et l'école est la seule en Europe à avoir encore un laboratoire de développement de films et de tirage sur papier au sein de l'école. Donc l'école est surtout reconnue pour ça, mais l'école a aussi une réputation donc à différentes disciplines, la peinture, ce qu'on appelle image plurielle. Donc, ça, c'est tout ce qui est les images imprimées, sérigraphie, lithographie, etc. Et puis, il y a une section graphisme, donc, donc les logiciels, l'informatique, et aussi avec une branche qui va vers la publicité. Mais donc, l'école est située à Bruxelles. Donc, Bruxelles, mais toi, tu connais bien. Bruxelles, c'est la capitale de Belgique, capitale de l'Europe. C'est une ville qui n'est pas très grande par rapport à Paris, par exemple. C'est une ville d'1 million d'habitants. La Belgique, il y a 10 millions d'habitants, donc il y a autant d'habitants en Belgique que dans Paris. Et du coup, Bruxelles, comme ça fait qu'1 million d'habitants, c'est une ville très conviviale et très euh, accessible. On passe très facilement d'un endroit à l'autre. Et le fait que ce soit la capitale de l'Europe, le fait, c'est pas anodin parce que le Bruxelles est situé vraiment de manière assez centrale et hyper bien connecté avec Paris, avec l'Allemagne, Cologne, Berlin et les Pays-Bas, donc Amsterdam et même l'Angleterre, Londres. Il y a des trains qui connectent très bien la ville, et aussi c'est un carrefour au niveau culturel super important, quoi. Il y a plusieurs musées et énormément de galeries d'art aussi pour des plus jeunes. Et il y a des concerts, des salles de concert, des salles de théâtre. Enfin, c'est très, très actif au niveau culturel. Bon, il y a de l'opéra, il y a du théâtre, mais la culture ne s'adresse pas seulement aux gens plus âgés. Il y a aussi énormément de jeunes qui organisent eux-mêmes des choses, des petites expositions, des concerts. C'est un lieu où on rencontre énormément de gens. Et la particularité de la Belgique aussi, c'est que la Belgique, il y a deux langues nationales principales. Donc, il n'y a pas que le français, il y a aussi le néerlandais. Et à Bruxelles, c'est la seule ville vraiment bilingue du pays. Donc, au niveau des institutions et des écoles d'art, ça fait que tout est doublé. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de jeunes qui viennent étudier l'art à Bruxelles parce qu'il y a des écoles francophones et des écoles flamandes. On dit flamand pour le néerlandais. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de dynamisme qui se crée à ce niveau-là. Alors, au niveau du paysage des écoles francophones, le 75 n'est pas l'école la plus connue à Bruxelles. Et pour commencer, et, oui, donc moi, j'appartiens à aucune des filières que je vous ai dites. Je donne des cours à toutes les deuxièmes années, toutes les options confondues de cinéma. Et c'est un cours où en 15 semaines, je parcours l'histoire du cinéma. Donc, c'est pas beaucoup, en 15 films, parler de tout ce qui a été fait. Mais c'est donner vraiment un aperçu vraiment historique.
parce que le reste du temps, je travaille à Bruxelles, dans le centre, à la Cinémathèque. Donc, la Cinémathèque, c'est un cinéma, mais qui est consacré exclusivement aux films anciens, parce que la Belgique, la Cinémathèque de Bruxelles a une des collections les plus importantes au monde de films anciens. Donc, on programme ces films tous les jours de l'année, sans exception. Donc, j'invite les étudiantes, les étudiants et les étudiantes à venir à la Cinémathèque voir un film à 19 h le lundi soir, et le lundi d'après, en cours, je donne mon cours théorique, on discute du film qu'on a vu ensemble. Mais tout ça pour dire que dans De Becker, donc dans l'autre site, c'est là que sont donnés les cours théoriques et aussi les cours de photo. Le labo photo se trouve là, et les cours d'image plurielle, donc d'image imprimée. Et un autre site qui s'appelle le site Guledel, qui est dans un ancien bâtiment administratif, donc très moderne comme ça. Et il y a des grands plateaux de bureaux qui ont été transformés en ateliers pour les peintres, parce qu'il y a pas mal de peintres qui travaillent aussi sur le grand format. Alors, tu parlais de la performance, c'est le directeur de l'école, Christophe Alix, c'est quelque chose qui fait lui-même. La performance, il tient très fort à cœur, c'est lui tient très fort à cœur, et il essaye de développer, enfin, il a obtenu l'autorisation au niveau gouvernemental pour développer la filière de la performance au sein de l'école. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui va apparaître. Alors, la différence, donc j'ai fait la visite de l'école ici, j'ai appris un peu comment ça fonctionne. La différence à Bruxelles par rapport à ici, c'est que les filières sont séparées pour les cours pratiques, et pour les cours théoriques, par contre, tout le monde se retrouve ensemble, quoi. Donc, il faut vraiment choisir, si ton option, c'est la peinture, choisir peinture, enfin, choisir ton orientation. Que dire en plus? Oui, donc l'école, j'ai dit, elle est un peu en dehors de la ville, mais la ville est assez petite, enfin plus grande que Saint-Denis, mais ce n'est pas Paris, donc on y accède très rapidement, c'est connecté avec le métro, le tram. Et oui, c'est ce que je voulais vous dire dès le départ, c'est que pour moi, la meilleure école artistique qui existe, la meilleure école de la vie, c'est le voyage. Donc, je vous encourage vraiment, si vous pouvez voyager, si vous avez des petits doutes et tout, mettez-les de côté, parce que moi, je trouve que c'est ce qu'on apprend le plus, c'est dans les voyages. C'est la première fois que je viens à l'île de la Réunion. Je suis arrivé hier. Je suis impatient de découvrir ici. J'ai connu la Réunion à travers un groupe de musique que j'ai fait jouer à Bruxelles, un groupe de Saint-Louis qui s'appelle Zarlor, un groupe de Maloya. Donc, c'était une raison en plus pour avoir envie de venir ici. Et donc, je ne sais pas, est-ce que je peux dire encore à propos de l'école? Est-ce que j'ai encore du temps? Oui. Je ne m'occupe pas du programme Erasmus spécifiquement, mais je sais qu'il y a une personne qui est ton homologue là-bas et qui prend en charge l'accueil des Erasmus. Et forcément, elle aide aussi. Moi-même, pour faire l'Erasmus ici, elle m'a aidé au niveau des dossiers. Donc, si même elle aide un prof, je crois qu'elle aide les étudiants aussi pour tout ce qui est des dossiers, pour faciliter votre arrivée à Bruxelles, et aussi pour vos aiguiller au niveau du logement et tout ça, quoi. Donc, non, il y a un secrétariat même elles sont 5, donc, et elles bossent énormément, donc elles sont hyper disponibles, et il y a vraiment une tradition au sein de l'école d'accueil d'Erasmus. Et moi, d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est que la deuxième année où j'ai donné cours, il y avait une étudiante de cette école que j'ai dû interroger après un trimestre, parce qu'elle était restée de septembre à janvier, et qui a fait un examen brillant en cinéma. Et j'ai demandé d'où elle venait, elle m'a dit qu'elle venait ici, et ça m'a donné envie. Je ne savais pas qu'il y avait une connexion en fait entre les deux écoles, parce que forcément, quand on dit la France, ben, on a souvent les étudiants, je sais pas, de métropole. Et là, ben, c'est chouette. Et je crois qu'au niveau des deux écoles, il y a vraiment, vous avez sans doute rencontré aussi des étudiants qui sont venus ici, des profs qui viennent ici. Il y a vraiment une super dynamique qui est en place. Donc, venez, venez. Ah oui, voilà. Photo alors. Ouais. Chouette. Ouais, ok. Ah oui, donc je t'ai rien appris, quoi. Ah oui, tu travailles aussi en analogique alors? Ah oui, waouh, classe.
Mhm. Ouais. Et puis, vous en avez aussi des témoignages d'étudiants d'ici qui reviennent, quoi, qui vous racontent comment c'est. Là, en ce moment, ben, j'ai constaté vraiment, juste avant de partir, parce qu'il y avait un étudiant dans mon cours, je ne savais pas qu'il venait de la Réunion, mais voilà, Thomas Lermite. Donc, avant, je ne vais pas demander tous ces tuyaux pour la, pour la Réunion et tout, mais je raconterai comment ça s'est passé pour moi au retour. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Moi, bien sûr, je suis mal placé pour en parler puisque je donne des cours théoriques. Mais il y a des workshops, je sais qu'il y a des workshops parce qu'il y a des semaines où je ne peux pas donner de cours théoriques parce que tout est consacré à la pratique en workshop, quoi. Donc, ça s'appelle les semaines atypiques ou les semaines intensives, hein, où il y a, moi-même aussi dans mon cours, j'ai la possibilité d'avoir des invités. Donc, j'ai un budget pour inviter des gens à intervenir dans mon cours alors que c'est un cours théorique. Mais les profs des cours pratiques, ils invitent aussi des gens de la profession à venir témoigner, à venir partager leur expérience professionnelle. Oui, n'hésitez pas, je vais couper le micro maintenant, comme ça, on n'a pas besoin d'enregistrer les questions. Ouais, ouais. Ouais, pour ça, je te encourage vraiment, surtout si tu as eu un contact avec lui, à pas hésiter à écrire, à communiquer avec Christophe Alix et ou à venir sur place quand tu rentres en Belgique, je sais pas c'est quand. Parce que, comme je te disais, la filière, ils vont la développer maintenant. Parce que c'est vraiment neuf et au niveau des autres écoles, ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il tient et qui veut développer. Donc, sur le site, moi-même, je crois qu'il y a sur le site, il est à jour, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être mises à jour et ça n'a pas encore été développé. Voilà.